Ce district est séparé du lit du Zambézie par un plissement du terrain qui peut avoir une vingtaine de mètres d'élévation, court parallèlement au fleuve et porte une quantité de villages situés au-dessus du niveau des plus hautes eaux. Durant la saison pluvieuse, la plaine du Zambézie est inondée et en mesurant sur l'écorce de plusieurs arbres où elle s'était conservée la trace laissée par les eaux, je constatai que celle-ci s'était élevée presque à 3 mètres. Sous le 15e parallèle, la plaine a une largeur de plus de 55 km, d'où il suit que, lorsqu'elle est remplie, si l'on attribue au courant un minimum de 20 mètres à la minute, on trouve que l'écoulement des eaux est, à l'heure, de 240 millions de mètres cubes. Voilà ce qui peut donner une idée des pluies qui tombent dans l'Afrique tropicale, surtout si l'on pense qu'il suffit de 8 journées à l'inondation pour parvenir à son maximum. Les Louina, dont le plus grand nombre réside dans la plaine, se réfugient dans la région montagneuse pendant les inondations. Quand les eaux se sont retirées, ils reviennent occuper leurs anciennes habitations et couvrir le pays de leurs immenses troupeaux. Cependant, à dire vrai, ceci n'y trouve en aucune saison un pâturage bien succulent, puisqu'il est généralement composé de joncs et de roseaux dont l'espèce la plus abondante est le roseau des sables ou Calamagrostis arenaria. On cultive plus sur la rive droite du Zambézie que sur la gauche, et toujours à l'endroit où le sol commence à s'élever. Sur l'étendue de la plaine, l'inondation laisse après elle une fort grande quantité d'étangs et de marais, lits de végétation aquatique, source de miasmes et de fièvre des marais. Les Louinas aiment peu cultiver la terre. Ce sont surtout les troupeaux qui constituent leur richesse. On peut dire que les biens d'un Louina se composent principalement de vaches et de femmes. Le lait frais ou caillé forme, avec les patates douces, la base de leur alimentation. Ils se servent de farine de maïs pour faire le capata, en le mêlant avec de la farine de massambala, qui est le principal article de culture dans le pays. Les Louina travaillent le fer et fabriquent eux-mêmes leurs armes et leurs outils. La façon dont ils découpent le bois est vraiment étonnante, surtout quand on considère que leurs articles sont faits avec des instruments dont l'usage nous semblerait parfaitement impossible. Le gros du travail se fait avec la hachette et le fin avec la sagaie. C'est le fer de la seconde qui leur sert à fabriquer les bancs sur lesquels ils s'assoient, les écuelles qu'ils emploient pour manger, les vaisseaux qui contiennent leur lait et toute leur boissellerie.